Il y a 15 jours, je vous ai présenté le OnePlus 9 Pro, un téléphone magnifique, bien construit, doté d'un très bel écran, d'une puce ultra rapide et d'une charge vraiment exceptionnelle, tant sur le filaire que sur le sans fil. Maintenant, le OnePlus 9 Pro a quand même un défaut notable, et ce défaut, c'est son prix de vente, puisqu'il est proposé à partir de 919 €. Et c'est ce qui a poussé OnePlus à lancer un second modèle, le OnePlus 9, un appareil qui est beaucoup plus accessible, qui est proposé 200 € moins cher, et sur lequel nous allons nous attarder tout au long de ce test. Et avant de commencer, on va parler un peu d'argent. Comme je le disais, le OnePlus 9 Pro est proposé à partir de 919 € pour le modèle de base. Le OnePlus 9, lui, vous reviendra à partir de 719 €. On a donc 200 € de différence entre ces deux modèles. Alors bien sûr, pour atteindre ce prix de vente, OnePlus a fait quelques compromis, et la question, finalement, est de savoir si ces derniers sont réellement rédhibitoires. Eh bien, c'est justement à cette question que nous allons tenter de répondre à travers ce test. Un test qui va s'articuler finalement autour de 3 parties distinctes. On va commencer par parler de design, d'ergonomie, et puis ensuite on enchaînera avec la partie technique pour finalement finir sur la photo et la vidéo. Et on va donc commencer avec le design et l'ergonomie du OnePlus 9. Il y a fondamentalement peu de différence entre le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro. Les finitions sont dans les deux cas exemplaires. OnePlus a une fois encore opté pour du verre et du métal, avec en prime un écran aux bordures très contenues. Un écran qui est en revanche différent de celui présent à bord du modèle Pro. Cette fois, le constructeur n'a pas opté pour une dalle incurvée, mais plate. Le gabarit en revanche ne change pas et on reste sensiblement sur la même diagonale. Alors je sais qu'il y a globalement deux écoles, vous avez ceux qui ne jurent que par les écrans incurvés et ceux qui ne les supportent pas. En ce qui me concerne, je n'ai pas encore fait mon choix, mais en tout cas, je trouve ça plutôt malin que OnePlus ait laissé le choix aux consommateurs. Le OnePlus 9 ressemble aussi pas mal au modèle Pro lorsqu'on le retourne face contre terre. Le dos est lui aussi recouvert d'une plaque en verre avec une finition à la fois brillante et opaque. Sur le modèle qui m'a été confié, la version Winter Mist, la partie du haut est comme recouverte d'une brume tandis que la partie du bas reste brillante. Alors c'est vrai, le téléphone reste assez salissant en main, mais l'effet ne manque pas de charme et il apporte finalement beaucoup d'originalité au téléphone. Pas de grosse surprise pour les modules photo, le look une fois encore ne change pas et la pièce a été teinte de la même couleur que la plaque pour la rendre moins voyante. Elle est en revanche un peu moins fournie en capteur, mais nous reviendrons sur ce point un peu plus tard. Pas de changement non plus pour l'ergonomie, ni même pour les slots proposés. Il faudra en effet s'en tenir à 2 slots pour carte nano SIM. Alors le look bien sûr n'est qu'une partie du problème, on a tous envie d'un smartphone qui envoie du lourd sur le plan esthétique, mais encore faut-il qu'il soit agréable à utiliser et à manipuler. Et là il n'y a clairement aucun reproche à faire au OnePlus 9, on a en présence un appareil qui est très agréable en main et qui est surtout très facile à manipuler, et ce dans toutes les conditions possibles, que l'on soit avachi au fond du canapé ou même en train de marcher. Alors on s'en doute, mais un smartphone proposé 200 € moins cher que son camarade doit forcément faire l'impasse sur des technos. Ceci étant, on va voir que OnePlus a plutôt fait les bons choix. L'écran, comme je le disais tout à l'heure, propose une diagonale équivalente à celle du OnePlus 9 Pro, et elle s'étend ainsi sur 6,55 pouces, soit 0,15 pouces de différence. On est toujours sur du Fluid AMOLED, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et la prise en charge de l'intégralité de l'espace colorimétrique P3. On perd en revanche le 10 bits et le QHD+, pour basculer sur une définition en Full HD+, soit une résolution en 2400 par 1080. Dans les faits, cela changera peu de choses. La dalle du OnePlus 9 reste remarquable avec de magnifiques contrastes et une colorimétrie suffisamment riche pour profiter de tous ses contenus vidéo. Ou même pour les jeux. Et là, soyons clairs, le OnePlus 9 est une formidable machine à jouer. Entre son écran Full AMOLED 120 Hz et son Snapdragon 888, on peut même dire qu'il est redoutable et j'ai noté aucune différence notable avec le OnePlus 9 Pro. L'expérience reste donc exceptionnelle. Il faut dire aussi que mon modèle embarque tout de même 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il y a donc plus de mémoire vive à bord du OnePlus 9 qu'à bord de mon MacBook Pro M1.
Et oui, je sais que les deux ne sont pas comparables, mais quand même, je trouve ça plutôt rigolo. D'ailleurs, on conserve aussi de très bons haut-parleurs, des haut-parleurs qui restituent un son profond, avec un équilibre délicat et une spatialisation qui permet de rentrer tout de suite dans ses jeux, dans ses films ou sa musique. Et si on parlait un peu d'autonomie et de charge maintenant? La batterie ne change pas, elle atteint toujours les 4500 mAh de capacité, et elle permettra au OnePlus 9 de tenir facilement la journée. En tout cas, avec mes usages, je n'ai eu besoin de le recharger que tous les 1 jour et demi. Alors j'ajouterai bien sûr les résultats obtenus sur PCMark en surimpression de la vidéo lorsque tous les tests seront terminés. Parce qu'on ne déconne pas avec les benches. Côté charge, la seule chose que l'on perd, c'est la charge sans fil à 50 watts. Ce qui veut également dire que l'on conserve le Warp Charge 65T et donc la charge filaire à 65 watts. Vous aurez donc besoin d'une demi-heure pour recharger le OnePlus 9. Alors la 5G répond bien entendu présente, mais je n'ai pas pu tester le téléphone dans ce cadre d'usage. Et ce pour une raison assez simple, je n'ai pas de forfait 5G. D'ailleurs, si vous voulez tout savoir, je n'ai pas non plus d'antenne 5G à proximité et je n'ai même pas la fibre, ce qui fait que j'envoie toutes mes vidéos en 4G. Oui, c'est vraiment génial. Alors jusqu'ici, c'est quasiment un sans faute. On a un appareil qui est beau, qui est looké, qui est très agréable à manipuler, avec un écran superbe, avec un très bon processeur, avec plein de mémoire vive, avec une charge très rapide. Mais voilà, il nous reste un chapitre à aborder, et ce chapitre a trait à la photo et à la vidéo. Alors sur le papier, on ne peut pas dire que le OnePlus 9 brille par la flexibilité de son module. Le téléphone embarque en effet un capteur principal IMX689 de 48 millions de pixels, un capteur qui est associé à une optique grand angle équivalente à un 23 mm et ouvrant à 1.8. Précisons que l'optique en question se compose de 7 lentilles. Ensuite, on a un second capteur de 50 millions de pixels. Il s'agit d'un IMX766 et il est couplé à une optique équivalente à un 14 mm. Une optique qui ouvre à 2.2 et qui intègre une lentille freeform pour réduire le phénomène de distorsion. Le troisième capteur enfin se limite à une définition de 2 millions de pixels et il sert au monochrome. Il n'y a donc pas de zoom optique, ce qui veut dire que tous les grossissements que vous ferez par le biais du OnePlus 9 le seront de manière numérique. Alors si vous avez vu mon test du OnePlus 9 Pro, vous savez déjà que ce dernier ne m'a pas complètement convaincu sur le terrain de la photo et de la vidéo. Et malheureusement, il en va un peu de même pour le OnePlus 9. Alors de jour, on peut obtenir des images de qualité correcte, on a un piqué qui n'est pas mauvais, et une dynamique qui reste plutôt dans la moyenne haute. J'ai aussi beaucoup apprécié la gestion de la profondeur de champ qui permet de bien isoler les sujets photographiés. En revanche, côté mise au point, ça pêche un peu. Le OnePlus 9 a du mal à obtenir des photos nettes avec des sujets en mouvement, que ce soit Romy en train de mâchouiller un bâton ou même une fleur portée par le vent. Cela veut également dire qu'il sera préférable de bien penser sa composition avant de shooter et de s'assurer de rester bien immobile. En intérieur, on peut obtenir une fois de plus des résultats corrects, du moins à partir du moment où l'on a une source lumineuse. Dans une chambre dont les rideaux ont été tirés, par exemple, le OnePlus 9 aura beaucoup plus de mal. Les contours des objets auront tendance à baver et on perdra beaucoup en netteté. Un problème qui se pose aussi parfois en extérieur, il m'est souvent arrivé de shooter le soir en promenant Romy et j'avoue avoir été assez déçu du résultat final. On a des images qui ont tendance à être parfois un peu trop lissées, ce qui n'est pas toujours très joli. Le OnePlus 9 montre aussi très vite ses limites en situation de contre-jour, comme avec cette photo de Romy qui a été prise à midi de cette semaine. Il ne faisait pas très beau, mais la porte-fenêtre placée derrière a clairement compliqué la vie du téléphone. Si vous avez suivi avec attention tout ce qui précède, alors vous savez que le OnePlus 9 propose 2 vraies focales seulement. On a un grand angle et un ultra grand angle. L'ultra grand angle a pour particularité d'embarquer une lentille freeform qui lui permet de limiter le phénomène de distorsion propre à ses grandes focales. Un système que l'on retrouve aussi sur le OnePlus 9 Pro et sur le Oppo Find X3 Pro. Et en vrai, ça fonctionne bien. On a une lentille qui ne peut pas totalement faire disparaître l'effet de distorsion, c'est vrai, mais elle permet tout de même de le corriger. Les zooms, comme je le disais un peu avant, sont uniquement numériques, et forcément, dès que l'on passe le 2 fois, ça commencera à se voir. On aura des images moins nettes et un peu plus brouillonnes. Concernant les portraits, tout va se jouer sur la lumière. Si vous voulez obtenir de beaux résultats, il faudra impérativement avoir une source lumineuse face au sujet, ou tout du moins pointant dans sa direction. Là, clairement, le OnePlus 9 sera en mesure de récupérer beaucoup de détails et de produire des images de qualité. En revanche, si la lumière se fait moindre, alors le téléphone perdra inévitablement en qualité et produira du même coup des images moins précises.
Côté selfies, on a un capteur de 16 millions de pixels qui est fourni par Sony. Il s'agit d'un IMX471 qui est couplé à une optique ouvrant à 2.4, le tout avec un EIS. Et il faut bien l'avouer, le OnePlus 9 obtient de bons résultats en selfies. Encore une fois, il faudra s'assurer que la lumière soit là, mais si vous avez une source lumineuse à proximité, comme une fenêtre par exemple, alors vous pourrez une fois encore produire des images de qualité. Sur le papier, on a un OnePlus 9 qui propose de jolies choses en matière de vidéo. Il peut filmer en 8K à 30 images par seconde ou en 4K à 30 ou 60 images par seconde. Maintenant, et sans grande surprise, ce qui vaut pour la photo vaut aussi pour la vidéo. On a donc un OnePlus 9 qui pourra produire des images de qualité correcte, mais qui sera tout de même loin d'égaler un Oppo Find X3 ou un Galaxy S21 Ultra. La stabilisation de son côté reste en revanche meilleure que celle des générations précédentes, sans pour autant atteindre le niveau d'un iPhone. Bon point en revanche, sur le côté logiciel, on a la même proposition, ce qui veut dire que vous allez retrouver tous les modes qui ont été intégrés au OnePlus 9 Pro, ce qui vaut notamment pour le mode qui permet de shooter en mode pro et qui permet donc de shooter en RAW. On a aussi un mode pour l'effet tilt shift, mais là j'avoue qu'il ne m'a pas complètement convaincu. On a une fois encore des résultats qui sont assez mitigés, avec un flou qui n'est pas toujours très bien géré. Alors on me demande souvent dans les commentaires ou même sur les réseaux sociaux, quel est le smartphone parfait? Et à chaque fois finalement ma réponse reste la même, tout dépend de ce que vous recherchez. Que ce soit dans la tech ou dans la vraie vie, tout est toujours une question de compromis, et au même titre que le job idéal n'existe pas, il en va de même pour les smartphones. Le OnePlus 9, comme ses concurrents, a donc ses forces et ses faiblesses. Pour moi, c'est vraiment un appareil haut de gamme, mais c'est un appareil haut de gamme qui va davantage s'adresser aux joueurs et aux adeptes de multimédia. Entre son très bel écran et son Snapdragon 888, il excellera dans ses usages. Et en prime, on aura même droit à la charge rapide, qui nous permettra de le recharger en seulement une demi-heure. Le volet photographique, en revanche, est un peu plus décevant. Alors ce n'est pas que le OnePlus 9 ne sera pas capable de prendre de jolies photos, c'est juste qu'il se montrera beaucoup plus exigeant. Si vous êtes du genre à shooter à tout va, sans faire attention à la lumière, sans faire attention au placement de vos sujets, alors vous obtiendrez le plus souvent des images assez brouillonnes. Maintenant, cela reste quand même une très bonne alternative, et finalement mon seul regret, c'est qu'il ne soit pas proposé sous la barre des 700 €. Je pense en effet qu'avec un prix d'appel fixé entre 649 et 699 €, le OnePlus 9 aurait été beaucoup plus attractif. Voilà donc pour ce test. Alors je n'ai pas évoqué la plateforme, et c'est tout à fait voulu. C'est tout à fait normal, j'en ai pas mal parlé dans mon test du OnePlus 9 Pro, et je vous redirige donc vers cette vidéo pour en apprendre un petit peu plus sur OxygenOS et sa philosophie. Pour le reste, si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça. Et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, pensez à la partager, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On est de plus en plus nombreux, et ça me permet aussi d'ailleurs d'obtenir de plus en plus de tests. Une nouvelle fois, je compte donc sur vous, je compte sur votre soutien, et en attendant, en tout cas, je vous souhaite de passer une bonne semaine ou un bon week-end. Ciao!